Nous sommes en 1790 à Monté-en-Valais. Je m'appelle Jean Devantéry, originaire de Troistorrents. J'ai suivi mes études à Monté, puis au collège de Sion, puis enfin celui de Brigue. Ensuite, je suis parti étudier le droit à Besançon. En 1753, je me suis engagé dans le régiment de Courten au service de la France jusqu'en 1757. En 1758, j'habite en Allemagne, à Fribourg, en Brigot, où j'apprends l'allemand. Revenu à Monté, je deviens notaire, puis capitaine général, puis banneret général, puis enfin président du Disin de Monté. Je vais vous raconter l'incroyable histoire, ou la légende, du Gros Bellay. Je suis Pierre-Maurice Rébellé, mais on m'appelle le Gros Bellay. Pierre-Maurice Rébellé, dit le Gros Bellay, citoyen de Valdilier, mesurait 5 pieds, 10 pouces, soit plus de 1,90 m. Il joua un rôle de premier plan dans les événements de 1790 qui préparèrent l'indépendance du Bas-Valais. Depuis 1536, cette région du Bas-Valais était sujette du Valais des Sept Disins. En 1790, le gouverneur Hildebrand Arnold Schinner, qui résidait au château de Monté avec son greffier Meillat, se comportait de façon si injuste qu'il déclencha la révolte de la population. La population était très mécontente de la manière inadmissible dont ce gouverneur rendait la justice. Pas étonnant en effet, car nommé pour 2 ans, il pouvait garder pour lui-même les 2/3 du montant des amendes. Un mercredi de mars, le Gros Bellay rentrait à Valdilier du marché de Monté. À la fontaine de Vérancier, à 20 minutes du château, il voit 2 hommes à cheval se querellant. C'était Jean-Joseph Ray-Borazon de Valdilier et Jean-Joseph Donnet de Chezeaux sur Troistorrents. Ils s'étaient pris aux cheveux, tandis que leur monture s'abreuvait. Taillé en Hercule et dans la force de l'âge, il avait 36 ans. Le Gros Bellay s'interpose, leur fait mettre pied à terre et les sépare pour leur éviter une amende. Peut-être il y alla un peu rudement. Perdant du sang par les narines, Donnet rebroussa chemin et s'en alla déposer plainte auprès du gouverneur. Cité à une audience au château, Rébellé conteste avoir mérité une punition car il estime avoir fait œuvre louable en séparant les 2 hommes. Il est pourtant condamné à une amende de 1 louis. Animé par un sens aigu de la justice et refusant de se soumettre, le Gros Bellay est cité une 2e fois, son amende est doublée puis triplée. Il adresse alors un recours à la diète de mai, le pouvoir des Sept Disins, mais n'obtient pas gain de cause. À notre officier du Valdilier, salut. Par les présentes, vous notifierez à Jean-Joseph Ray et à son défaut, à la caution Claude-Antoine Caillé-Bois, et à Pierre-Maurice Rébellé et à la caution. Au premier de payer le ban de 25 livres. Au second, 12 livres. Avec les frais de la portée le 6 septembre 1790, avec proteste de tous les frais et dépens. Schinner, gouverneur. En 1790, jour de foire à Monté. Beaucoup de gens de Valdilier se trouvent sur la place du marché. Schinner veut confisquer les moules à fromage que Madame Gex de Valdilier vendait sans permis. Plus tard, Schinner rencontre le Gros Bellay et lui fait confisquer sa jument. Le même soir, de nombreux citoyens sont réunis dans l'auberge près du château. Ils y font un tel bruit que Meillat, le greffier du gouverneur, les mains pleines de papier, pénètre dans l'auberge et menace de prochaines amendes. Assailli et malmené, il réussit à s'échapper. Arrive alors le Gros Bellay, qui retrouve ses compagnons aussi indignés que lui. Il était allé au château et avait fracassé du poing la table où mangeait Schinner pour récupérer sa jument saisie au marché ce matin, en gage de son amende portée à 9 louis. Instruit de l'agression dont son greffier Meillat avait été victime, le gouverneur Schinner descend du château pour se renseigner. Voyant le Gros Bellay devant la porte de l'auberge, il l'invective et le menace de prison. Celui-ci gagne la rue, suivi des Valdiliens, et demande encore au gouverneur d'une voix irritée de lui montrer la loi qui le condamne. Sentant l'orage, Schinner se hâte de faire demi-tour. Il est rejoint par Rébellé avec plus de 60 autres. La foule stationna dans la cour du château, tandis que le gouverneur, toujours pressé par Rébellé et suivi de Ray-Borazon, pénétrait dans l'enceinte. Les Valdiliens entrèrent dans le château et se mirent à saccager les pièces qu'ils traversaient. La légende dit que, devenu furieux, le Gros Bellay, torse nu, empoigna le gouverneur et le suspendit à la fenêtre de la salle à manger au regard des gens amassés dans la cour qui lui faisaient une véritable acclamation.
Retiré de cette position inconfortable puis molesté par Ray Boratson, Schinner s'enfuit par l'escalier de service. Il reçoit de Pierre Ray un coup de pied qui lui fait perdre son chapeau et sa perruque. Le gouverneur s'enfuit à Saint-Maurice. Le pays est dans une vive agitation. Des troupes se sont même levées dans le Haut-Valais. La Diète refuse encore de renoncer à envoyer ses gouverneurs. Le massacre des gardes suisses aux Tuileries en 1792, puis la Révolution française de 1798 avaient marqué les esprits en Europe et en particulier dans les cantons helvétiques. Ces événements avaient dû provoquer aussi de l'agitation dans le Bas-Valais. Des conjurations comme celle des Crochets, moins légalistes que la contestation du Gros Bellay, sont châtiées. Mais le 28 janvier 1798, l'arbre de la liberté est planté devant l'hôtel de ville de Saint-Maurice, où le Bas-Valais proclame son indépendance le 4 février et ses droits à l'égalité sont reconnus. Le Gros Bellay a ainsi contribué à l'union du Haut et du Bas-Valais et à la création du Valais des sources du Rhône au Léman. Je déclare officiellement que la Diète des 7 Dizains, réunie le 5 février 1798 à Sion, a décidé de renoncer à la domination des territoires du Bas-Valais. Aujourd'hui, le 16 mars 1798, l'Assemblée constituante réunie ici même proclame la République des 10 Dizains, les 3 Dizains de Monté, Saint-Maurice et d'Entremont rejoignant les 7 Dizains du Haut. Pierre-Joseph de Riedmaten, bourgmestre de Sion.